Donald Trump continue de dire que l'élection présidentielle de 2020 lui a été volée. Tonight, I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. Ces documents, déclassifiés le 16 juillet, prouveraient les accusations du président américain de fraude électorale. Ils montrent plutôt que Donald Trump ment encore. Premier mensonge, derrière ce vol se cacherait notamment la Chine. Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. The Chinese government wanted U.S. president to lose the next election. Mais aux États-Unis, les fichiers d'électeurs sont largement accessibles publiquement, voire même vendus par les États à quiconque voudrait les acheter. Et un rapport de 2021, établi par les principales agences de renseignement américaines, n'avait déjà relevé aucune indication que le moindre acteur étranger ait tenté de modifier un quelconque aspect technique du processus de vote. Nous estimons que la Chine n'a pas déployé d'efforts d'ingérence et qu'elle a envisagé, sans toutefois les déployer, des efforts d'influence visant à changer le résultat de l'élection présidentielle américaine. Ce qui avait été confirmé par une autre évaluation gouvernementale. Donald Trump a aussi fait référence à une théorie du complot qui voudrait que le régime de Nicolás Maduro au Venezuela aurait agi sur les résultats de 2020 en truquant les machines de vote via la société de logiciels électoraux Smartmatic. Today we are releasing documents that show the CIA obtained reporting of a specific plot to do a big number in favor of the corrupt Maduro regime in Venezuela. Mais en 2020, les produits de cette entreprise n'ont été mis en place que dans un seul comté aux États-Unis, et dont le résultat n'a pas été contesté. Les documents déclassifiés le 16 juillet établissent aussi que les renseignements n'ont pas confirmé de manière certaine qu'une fraude électorale à grande échelle ait été menée lors d'élections vénézuéliennes spécifiques, et que ni Smartmatic ni le gouvernement vénézuélien n'étaient capables de manipuler le résultat d'une élection hors du Venezuela. Enfin, le président américain a aussi affirmé ceci. According to the DHS review, state voter rolls and public records, they identified approximately 278,000 non-citizens who are registered to vote in federal elections. Voter sans être officiellement citoyen est illégal et de nombreuses mesures sont mises en place pour l'empêcher. Les cas de vote sans citoyenneté sont extrêmement rares selon les audits électoraux et des recherches indépendantes. Parmi les accusations, Donald Trump a en revanche évité d'évoquer les tentatives d'ingérence russe qui, elles, ont été documentées, notamment pour soutenir son élection en 2016. Du côté démocrate, le discours du président américain a surtout été perçu comme une tentative d'influencer les élections de mi-mandat qui se tiendront en novembre prochain. Face à ça, certains médias américains ont décidé de ne pas diffuser la séquence. We'll be watching tonight's presidential address and listening to what the president says tonight. But we're not going to take it live, as we've been discussing. That's because this president, sadly, has a history of misleading and in some cases simply false statements. They and others in the media are part of a plot. Fraud like this should mean a revocation of their licenses. Depuis 2020, plus de 60 actions en justice ont été menées par l'administration Trump sans mettre au jour de fraude susceptible de modifier le résultat d'un scrutin.